Madame, monsieur, bonsoir. Nous avons obtenu pour vous une interview de Flash Gordon. Flash Gordon, vedette internationale du monde du catch. Il est ce soir présent pour nous et ce soir, il nous réserve des surprises. Un règlement de compte avec Murdoch. Murdoch a combattu Prince Zephy et Flash Gordon a décidé ce soir de le mettre à terre. Oui, je vais le mettre à terre, mais avant, je vais lui en faire baver, a dit Murdoch. Il a fait du mal à mon ami, et ça, j'ai pas aimé. Je vais le broyer, je vais en faire de la chair à saucisse. Ça, dit Murdoch, il va se souvenir de moi toute sa vie, toute sa vie. Eh bien, le voilà, effectivement, Dick Murdoch et son épouse, la belle Isabella. Et le serpent, mon cher Thierry Renaud. La femme au serpent, l'homme à la côte de cuir. Dick Murdoch, 137 kilos de muscles. Espérons-le pour ce combat. Vous entendez certainement Samy, le présentateur de cette soirée, vous dire contre qui Murdoch va combattre. Écoutons-le. Pour être le vainqueur dans le domaine du catch, j'ai nommé la vedette internationale Flash Gordon. Entendez Thierry Renaud, l'ambiance dans la salle. Ah, c'est terrible, dès que l'on prononce le nom de Flash Gordon, les gens rentrent littéralement en transe. Regardez, catcheur français aux allures scandinaves, grand, beau et blond. C'est évident que quand on le compare à Murdoch, c'est un petit peu différent. Et toujours très bien accompagné. Bonjour mesdemoiselles. Elles sont charmantes. Oui. Elles sont appétissantes même. La concentration doit vraisemblablement être très difficile pour les lutteurs, en présence de ces charmantes naïades et demoiselles. Elle est splendide. Flash Gordon apprécie d'ailleurs, lui aussi. Ah, elle ne le quitte jamais, paraît-il. Hein. Jamais. Je me demande si Madame Murdoch n'est pas un peu jalouse quand même là-bas. Elle toise un petit peu les amis de Flash Gordon. Je pense que Dick Murdoch a de quoi être jaloux aussi. Car il y a vraiment un contraste entre ces deux lutteurs. Oui. Voilà, Flash Gordon, il faut quand même expliquer un petit peu les raisons, ou du moins le contexte de ce combat, mon cher Thierry. Il faut se souvenir en effet que Dick Murdoch a battu, il y a quelques semaines de cela, Prince Zephy, qui est le protégé de Flash Gordon. Et ce combat s'est déroulé dans des conditions, je crois, Thierry, un petit peu contestables, même vraiment contestables. Flash Gordon, le soir de ce combat, n'avait absolument pas apprécié. Et il avait dit à Dick Murdoch, eh bien mon grand, je crois qu'il doit lui dire quand même mon grand, hein, on va se retrouver. Ah oui, je te retrouverai. Le combat, elle avait terminé dans de très très mauvaises conditions, vous l'avez rappelé Patrick, et Prince Zephy avait été littéralement massacré durant le match, mais également à la fin du match, hors du ring. Même lorsqu'il a été déclaré vainqueur, Dick Murdoch continuait de frapper Prince Zephy, ouais. Et cela a particulièrement déplu à Flash Gordon. Voilà, eh bien l'heure des retrouvailles a enfin sonné, alors que la belle Madame Murdoch et son serpent quittent le ring. L'explication commence. Avec deux manchettes de Flash Gordon. Voilà, qui prend le public à témoin. Tentative de coup d'arpin. Évidemment, 50 kilos de différence entre Flash Gordon et Dick Murdoch. Ça va pas être facile pour lui. Oui, voilà. Regardez, il vient de se heurter à un rock. Il va essayer maintenant de le renverser, mais j'ai l'impression que pour Flash Gordon, même soulever une jambe est quasiment impossible. Par contre, se faire assommer, ça paraît envisageable. Et Murdoch en profite. Coup de pied à la poitrine, sur l'épaule, dans le dos. Ah, il fait le tour, là. Regardez comme elle est contente, Madame Murdoch. Elle est ravie. Elle est folle de joie, elle est fière de son époux. Quant à Flash Gordon, il se demande si vraiment il a bien choisi l'heure de la revanche, là. Et un coup dans les cordes. Oh là là! La corde à linge. La célèbre corde à linge qui a à moitié arraché la tête de Flash Gordon. Je crois d'ailleurs qu'il a violemment heurté le ring en tombant également. Ouais.
Il risque d'avoir quelques céphalées, comme on dit en termes de médecine. Bravo, Patrick. Ah oui, 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 je suis très complet. Voilà, et maintenant il se fait empaler, notre ami Flash Gordon. Oh là là. Ah, tentative de finish déjà, non. Flash Gordon s'en sort. Quand même, non. Non. Ah non. Mais Flash Gordon, il devrait quand même déjà retrouver... Oui, pour le piano ce soir, monsieur Gordon, je crois que ça va être un peu compliqué là. Hein, un peu Et compromis. encore, regardez, Murdoch. Sur la même main, vous avez vu? 2 fois la même. Voilà, la Suivi main d'un- gauche. Suivi d'un coup de masse sur la nuque. Et Flash Gordon est compté par l'arbitre, monsieur Charlie Bollet. J'ai peur que ça ne se termine rapidement pour Flash Gordon, Thierry. Soyons Voilà. confiants. Belle esquive. Belle esquive, hop. Ah, c'est beau. Voilà, coup Coup d'arpin. d'arpin. Et un deuxième. Ah, chassé au visage. Superbe. Quelle amplitude dans le geste. Ah, c'est très beau à voir. Dick Murdoch se demande ce qu'il arrive. C'est la première fois depuis le début du combat qu'il se fait bousculer comme ça. Non, pas les cheveux, Flash. Pas vous le prince du ring. Ah, Murdoch tente de s'accrocher au corps de façon à ce que monsieur Bollet interrompe le combat, mais non. Charlie Bollet, l'arbitre de ce combat. Je ne sais pas si on l'a cité, mais si on ne l'a pas fait, eh bien on le fait. Voilà. Et Flash Gordon qui demande l'appui du public, je peux vous dire que c'est pas dur pour lui. Regardez un petit peu. Écoutez cette ambiance. Murdoch le rappelle. Il dit, Alors, regarde-moi, moi, viens par là, petit. viens par là. C'est ici que ça se passe. Prise de tête. Coup d'arpin peut-être. Oui. Ça y est. Et il s'est Ah, pris ouais. à 2 fois. quand même. Immobilisation. Murdoch compté. Arriver à immobiliser 137 kilos, Thierry, c'est pas évident. Il faut le faire surtout Et quand boum. on en a 50 de Hors du moins. ring. Ça vous rappelle rien, ça? Ah si, mais le scénario était à l'époque inversé. Regardez Madame Murdoch. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon bébé? Voilà. Et Flash Oh. Gordon. Oui. Flèche qui continue le combat hors du ring. Ça fait partie de ses habitudes, mais... Attention à la disqualification. Ah tout de oui, même. attention. 2 manchettes, 3. Avec le haut de l'épaule. Il le remet sur le ring. Ah oui. Mais là j'ai peur pour Flash Gordon. Et il faut qu'il remonte 10 secondes. voilà. Hein, voilà. Avertissement, je crois, à Flash Gordon. Ah oui. Ah, il ne fallait pas continuer hors du ring de cette façon. Oui, mais quand on pense à ce qui s'était passé lors du combat contre Prince Zephy, Thierry, on comprend un petit peu l'attitude. On ne la justifie pas, mais enfin, on comprend un petit peu que Flash... Effectivement. Prise se- d'élan, il vous fait se rouler laisse aller un. à quelques débordements. Voilà. 3, 2 et 3 Et peut-être, trois, oui. voilà. Victoire donc de Flash Gordon qui a vengé Prince Zephy. Premier combat remporté par l'idole des foules, Flash Gordon. Immense privilège maintenant pour nous puisque le marquis Richard a accepté de nous recevoir. Marquis Richard, votre noblesse est-elle compatible avec le catch, un art brutal et parfois très très sauvage? Écoutez mon ami, je suis un aristocrate du catch et moi sur les rings je me bats comme un homme. Vous considérez donc vos adversaires comme de simples roturiers? Vous m'embêtez vraiment avec vos questions, voyez avec mon valet. Eh bien écoutez, le valet s'en va avec son marquis, ou peut-être l'inverse. Je vous propose de les retrouver immédiatement sur le ring. Deuxième combat de cette soirée entre donc le marquis Richard de Fumolo de la Rossignolette et surtout un adversaire de talent. Bonjour mesdemoiselles, bonsoir plutôt. Ils sont toujours aussi superbes. Ah, il y a du beau monde au catch. Contre donc Claude Roca, champion de France. 88 kilos. C'est le champion de France, comme l'indique notre ami Samy. Et voici son adversaire. On dirait, mon cher Thierry, je signale au passage que vous avez fait vraiment un tabac lors de l'interview. On dirait Louis XIV. Et il est très beau, un superbe costume d'époque. C'est en quelque sorte un petit voyage dans le temps que nous vous proposons ce soir, en même temps qu'un combat de catch qui s'annonce très intéressant. C'est sûr, c'est du bon catch avec le marquis Richard de Fumolo. Mais c'est aussi un petit peu de folklore quand même, Thierry. Il en faut de temps en temps. Ah oui, effectivement, mais je pense également que ce match va être classique de lutteurs que l'on connaît sur le circuit du catch depuis longtemps.
Ce qu'il faut aussi indiquer, c'est que le marquis est toujours accompagné de son valet, Paul Butin-Fluchard, qui est, je crois, d'origine suisse. Suisse, absolument. Ne garde pas la perruque, hein, le marquis, pour les combats. Ça me paraît, somme toute, raisonnable. Alors la séance du déshabillage. On se tait derrière, dit le marquis. Je ne vous permets pas. Savez-vous à qui vous parlez? Oui, vous, là-bas, le grand blanc avec la chaussure noire. Non, mais qu'est-ce que c'est? Que de manants autour de ce marquis. C'est terrible, hein, pour ce Nantes d'être vraiment entouré de roturiers comme ça. Ah là là. La soustraction du jabot. Oui. Grand moment. Ah, il est costaud, ce marquis, regardez. Ah oui, oui. Ah, de bonnes épaules. 93 kilos. Et un superbe juste au corps, rouge et noir. Alors que Claude Roca a tout sur la balance 88 kilos. Il n'y a pas un gros décalage, hein. C'est pour ça que normalement le combat devrait être équilibré. Encore que Roca et le marquis ne combattent pas vraiment de la même manière. Mais c'est bien que les deux adversaires en soient différents, car généralement ça donne un match équilibré et spectaculaire. Voilà. Ah oui. Comment le marquis pourrait aller au combat sans se faire coiffer? Ah, c'était notre homme maintenant, hein. Le célèbre coup de peigne de Paul Butin-Fluchard. Ah, le marquis qui attend le soutien du public et on peut pas dire qu'il arrive vraiment. Ah non, ça va être difficile. Et c'est parti. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qui vous a permis, cher ami? Oui. Il va se plaindre à Charlie Bollet. Monsieur le Marquis, il va être difficile de combattre sans contact physique avec Claude Roca. Oui. Voilà. Il cherche toujours l'appui du public. Et c'est de plus en plus difficile avec cette attitude. Prise de contact. D'autant plus que Roca est un adversaire pour le moins sérieux. Voilà. Et ça commence dans les cordes. Oui, oui, oui. Combat interrompu d'entrée de jeu par l'arbitre, Monsieur Bollet. Car on ne doit pas entrer en contact avec les cordes du ring. On ne va pas tirer non plus sur les cheveux. Non plus. Voilà. Il le dissimule bien. Et qu'est-ce qu'il lui arrive au marquis? Il tombe dans l'irrégularité. Ah, Claude Roca accuse le coup un peu, hein, début de combat. On pourrait l'accuser à moi, hein, Thierry. Il est puissant, ce marquis. Voilà. Coup d'apin. Ah, superbe. Bien Prise d'appui esquivé, sur le oui. dos du marquis. Mais Claude Roca Avec bras à la volée. est en train de faire voltiger le marquis. Chassé au visage. Ah! C'est la chute d'une dynastie, mon cher Thierry. Ah oui. Et le valet qui se précipite. Vous avez vu comme il s'est jeté sur son marquis. Ah, il ne risque rien, le marquis. Hein. Le valet est toujours là. Voilà, il lui essuie le visage. Il a vu quelques gouttes de sueur perler sur le front du marquis. Et ça, c'est inacceptable, Thierry. Inacceptable. Vous avez vu la serviette toujours sous la main du valet. Toujours prête à intervenir. Il a toujours fière allure, le marquis, voilà. Il fait comme s'il ne reconnaissait pas celui qu'il a mis hors du ring il y a quelques secondes. C'est bien lui, il s'adresse à son valet. Oui, oui, c'est lui, monsieur le marquis, c'est bien lui. Oui. En revanche, Charlie Bollet fait remarquer à Claude Roca qu'il n'a pas à avoir les poings serrés. C'est vrai que c'est une irrégularité. Tout à fait. Peut-être est-ce aussi une tactique de la part du marquis qui cherche à énerver Roca. Ah, beau rétablissement saut carpé de Roca. Champion de France, hein, faut pas l'oublier, c'est pas un hasard. Oh, et le valet qui intervient. Ah non, monsieur Bollet n'apprécie pas, du tout même. Claude Roca non plus. C'est assez fréquent hein, de voir quand même le valet intervenir. C'est normal. Hein, j'ai bien peur que cela se reproduise d'ailleurs. Regardez, voilà. Le valet ne me fait pas mentir. Et Roca toujours bloqué en clé de bras. Et ce que fait le marquis n'est peut-être pas un saut, encore que ce ne soit pas très loyal, mais il laisse Roca près du valet. Et le valet qui intervient continue, encore. Oui. Monsieur Bollet, avertissement, oui. J'allais vous le dire, Thierry. Ah oui, non mais c'est mérité. Il fallait que monsieur Bollet intervienne parce qu'à 2 contre 1, même si Claude Roca a énormément de talent, c'est quand même un peu trop.
Le Marquis qui appuie ses 93 kilos sur Claude Roca qui s'en sort et qui maîtrise maintenant le Marquis avec un superbe ciseau. Ah, le Marquis est pris là. Son père lui a appris le piano, la peinture, l'équitation, la boxe anglaise. Espérons qu'il lui a Le Marquis, hein. également appris la façon de se sortir des ciseaux. Apparemment oui. Oui, Avec encore un petit coup de main du valet. un coup de pied là. Un coup de pied, oui. Pour être précis. Claude Voilà. Roca qui Ah semble oui. souffrir des vertèbres lombaires. Alors il faut que Monsieur Bollé soit très vigilant quand même. Hein. Voilà. Et le Marquis gagne du temps. Tactiquement, c'est pas bête en définitive. Pas hein. du tout, pas du tout. Claude Roca semble attendre Anthony Charles. Semble attendre le Marquis sans cesse et cela risque de lui porter préjudice. Bah, de l'énerver déjà, Eh oui. de le perturber. Voilà. Épreuve de force, interrompue une nouvelle fois par le valet. Paul Butin-Fluchard. Vous avez vu ce qu'ils viennent de faire? Ah oui. Une belle épreuve de force entre les deux hommes. Ouais. Avec 93 kilos à bout de bras. Et le valet- voilà. Mais oui, alors s'il peut pas garder ses appuis, Claude Roca. Et encore. Oh non, Monsieur Bollet, regardez derrière vous. ça sent un deuxième avertissement ça. Voir la disqualification. Attention, Marquis, attention. Claude Roca, qu'est-ce qu'il peut par là? Allez, Claude Tampon. Roca. En pont, oui. Ouais. Ah, Oh c'est là là, super. superbe. Il est en train de renverser la vapeur, ouais. si j'ose dire. Et un fauchage du valet. Oh, c'est terrible. Ah, c'est pas correct. Ah Bien ouais. vu encore, Claude Roca. Ah oui, très belle figure là. Superbe. Oh, planchette japonaise. Tout à fait. Ah, Claude Roca qui maîtrise le Marquis dans le coin du ring. Il a eu un peu peur là. Je sais pas si vous avez vu son geste au Marquis. Il a senti que les règlements de compte, l'heure du règlement de compte arrivait. Et le valet est encore là, monsieur Ballet. Ah. Oui, mais il sait pas quoi faire, Monsieur Bollé. Soit il surveille le combat, soit il surveille le valet. C'est vrai que c'est pas simple pour lui. Hein. Coup d'arpin et étranglement du Marquis. Ce qui fait que Claude Roca, qui était un petit peu favori dans ce combat, eh bien, pour le moment, il est simple victime. Les cheveux, boum! Sur la tête, ah, il est sonné, Claude Roca. Il se demande vraiment ce qui lui arrive. Il prend l'arbitre à témoin, mais... Et Ouais, un coup de poing. Le Marquis est très très fort, il porte ses coups avec beaucoup de Regardez-moi. puissance. C'est aussi un bon Appréciez. technicien. Le catch est pour moi un délassement moral sur le ring. J'aime avoir les divers paltoqués recevoir de ma personne des corrections toujours méritées. Si la fédération le permettait, j'aimerais assez pratiquer la bastonnade des temps anciens. C'est ce que déclare généralement Beau texte. le Marquis. Oui, je ne fais que citer. Hein. Le Marquis qui pendant ce temps continue à matraquer Claude Roca. Je ne sais pas s'il a eu le texte du Marquis, Claude Roca. Coup d'arpin. Et étranglement, c'est une des techniques favorites du Marquis. Un enchaînement classique, mais toujours apprécié. Très fort des bras, le Marquis. Claude Roca essaie justement d'éviter le combat de près, mais il n'arrive pas. Belle esquive de Claude Roca. Ah, monseigneur. Et boum! Deuxième Voilà. manchette. Là, Et il n'y a pas de troisième. valet. Coup d'arpin. Voilà. Ciseaux de volée. Ah, c'est superbe ce que nous fait actuellement Claude Roca. De l'autre côté du ring. Ah, bien. Cette fois-ci, c'est le Marquis qui semble en difficulté, mais C'est sa que deuxième vois-je, sortie, hein, depuis tout à l'heure. le valet n'a pas encore intervenu. Ah bah Oh, non, mais il ne la peut pas. preuve. Voilà. Écoutez, c'est peut-être un peu chauvin ce que je vais vous dire, Thierry, mais je crois que c'est mérité quand même. Hein. Ah ouais. Voilà. Et le valet par terre à son tour avec son Marquis. Et je crois ce qu'il va peut-être en prendre un pour taper sur l'autre. Mais même sonné, le valet revient vers le Marquis. Ah, très belle amplitude de saut chez Claude Roca. Voilà. Rejette le Marquis de la corde, enfourchement. Ah, c'est bien Attention, joué, là. Claude. Ah, Hop! ah non. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ben oui, non. Ah. Et Monsieur Bollé compte. Mais non, mais... Et si, Patrick. Oui, si, d'accord, mais enfin, c'est limite. Bon, d'accord, combat gagné pour le Marquis, mais enfin, avec l'aide du valet. Il faudrait revoir ça au ralenti, Thierry. Oui. Oui, ben tiens, le voilà. Merci à Jacques Samin.
Et regardez. Alors, il y a tricherie quand même, mais c'est vrai que M. Bollé ne pouvait pas le voir. Claude Roca qui semblait pouvoir repousser le Marquis et finir, mais voilà. De faire la décision. Ben voilà, donc, victoire du Marquis dans ce deuxième combat face à Claude Roca, le champion de France. Troisième et dernier combat de cette soirée entre donc Tony Lamota et Éric Lacroix. Combat arbitré par Pierre Lagache. Tony Lamota, qui est franco-italien, poids léger, 72 kilos. Éric Lacroix, adepte du close combat, comme vous le laisse comprendre d'ailleurs son bas de treillis. C'est un ancien de l'infanterie de marine. Tony Lamota, le roi de la voltige. Oui, je crois que ça devrait donner, sans vouloir bien sûr présumer de la suite, un combat très spectaculaire. Moi j'aime beaucoup voir Tony Lamota et voir Éric Lacroix. Alors comme ils se rencontrent, on devrait normalement se régaler. Voilà, et ça commence fort d'ailleurs. Ah oui. Il passe toujours ses techniques avec beaucoup de rapidité, beaucoup de vélocité. Tony Lamota. Qui est originaire de Reims. Regardez. Ah oui, changement d'appui, c'est beau. Filet de bras. Elle est bien coincée, Lacroix. Là. Ah oui, ah superbe. Enfourchement arrière. 2, et quand même. Ouais, rétablissement. Poirier de Lacroix. Oui, il faut arrêter. Les hommes sont dans les cordes. Il est costaud ce Lacroix aussi, hein. Pierre Lagache, qui est à l'inverse de Charlie Bollé, Thierry, je pense que vous l'avez remarqué comme moi, arbitre de loin lui. Hein. Bien sûr. Il ne se mêle pas au combat, il n'intervient que très peu. Il n'arbitre pas à la française, mais plutôt à l'allemande. Loin du combat, permettant souvent l'évolution plus libre du combat que c'est. Éric Lacroix. Voilà. Ah oui, cette fois-ci, c'est Lacroix qui bloque. Qui était bloqué, qui débloque, si j'ose dire, et qui rebloque. Ah, super, rétablissement en saut carpé. Je vous l'ai dit. Ah, ça, c'est du Lamota. C'est du grand catch, surtout. Ah oui, ah oui, ciseaux. Ah, Lacroix, maîtrisé en ciseaux. Va-t-il abandonner? On va voir, il a mal. Ah, il est bloqué. Oui. Qu'est-ce qu'il nous prépare, là, Tony Quelque Lamota? chose de très joli, vraisemblablement. Lacroix en trépied. Ouais. Lamota vient de lui supprimer ses appuis. Deuxième tentative. Qu'est-ce qu'il fait? Poirier, oui. Ah ouais. Superbe. Ah, il s'en sort superbement, là, Lacroix. Viens, viens, mon petit, maintenant. Je te fais voir. Ouh, coup de boule. Aérien, mais puissant, Tony Lamota. Manchette. Deuxième manchette. Complètement bloqué dans les cordes, non? Oui. Ah, superbe esquive, rotation arrière. Ah oui. 1, 2 et 3. Eh oui. Victoire tout à fait méritée de Tony Lamota à l'issue d'un combat bref mais de qualité pour cette troisième et dernière opposition de la soirée. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour d'autres combats de catch. Américaine.